Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo hyper rapide, hyper simple. Je vais juste vous montrer quelques techniques de ménage à moi, quelques petites astuces pour nettoyer plus facilement certaines choses. Alors voilà, pas de long discours, on va directement rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer donc ces petites astuces. C'est parti! Alors voici ma planche à découper, vous la voyez souvent dans les vidéos mais vous voyez que elle est toute blanchie, elle est vraiment plus très belle, elle est vraiment plus reluisante comme elle l'était avant. Donc je vais vous montrer une astuce simple pour la rendre toute jolie. Je vais tout simplement me munir d'huile d'olive et de Scottex, donc ce n'est pas hyper compliqué. Et je vais venir mettre une bonne quantité d'huile sur ma planche. Voilà. Et je vais étaler tout ça avec un papier. Hop, juste l'étaler pour qu'il y en ait bien partout. Je vais peut-être devoir en rajouter. Voilà, il y en a une bonne couche partout. Et on va tout simplement laisser poser pendant plusieurs heures. Vous pouvez faire ça le soir et laisser poser toute une nuit. Et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat, pour continuer ceci. Donc voilà, ici on va laisser poser comme ceci. Alors, nous voici quelques heures plus tard et je vais donc prendre mon Scottex et enlever le surplus d'huile. C'est parti. Voilà. Vous pouvez frotter en faisant des petits gestes circulaires pour que l'huile pénètre bien dans toutes les toutes les petites sciures de bois, toutes les petites nervures. Et on frotte jusqu'à ce que ce soit totalement sec. Alors je sais pas si vous vous rappelez comment c'était avant, mais il y avait plein de petites auréoles, etc. Et elle était vraiment toute terne. Et voici qu'elle est de nouveau bien brillante et toutes les taches ont disparu. Bon, malgré tout, elle reste usée. Hein. J'ai plein de coups de couteau par-ci par-là, mais bon, ça sert à ça une planche à découper. Elle fait encore très bien son travail pour le moment. Mais voilà. En ce qui concerne sa brillance et les taches blanchâtres, vous voyez qu'elle est redevenue vraiment très très jolie. Alors, en ce qui concerne le micro-ondes, vous voyez que je l'ai laissé devenir bien sale. J'ai horreur de ça. Mais pour la vidéo, voilà, il fallait qu'il soit un peu cracra. Donc j'ai fait cuire plein de trucs sans mettre de couvercle et tout. Donc vous voyez que il est vraiment cracra. Et on va le nettoyer d'une manière super simple. Voilà, alors je vais simplement avoir besoin d'une tasse dans laquelle j'ai mis de l'eau, du jus de citron, donc du comme ça ou pressé à vrai citron, et un peu de vinaigre. Donc je vais venir mettre un tout petit peu de vinaigre, pas de trop, vraiment un petit peu, et alors une bonne quantité de jus de citron. Hop.
On peut y aller. Voilà. Et donc, je vais tout simplement venir placer mon verre et je vais lancer mon micro-ondes pendant... oui, c'est un vieux, très très vieux micro-ondes, mais il fonctionne encore toujours super bien. Alors, on va le lancer pendant 3 minutes, voilà, histoire que l'eau soit bien chaude. Pendant que mon eau chauffe, je vais tout simplement prendre une lavette et ici j'ai pris du Carolin dégraissant et je vais nettoyer le contour de mon micro-ondes pendant ce temps-là. J'asperge directement sur ma loque et non pas sur le micro-ondes. Voilà, alors ça a fini de chauffer, mais par contre je vais le laisser un petit peu fermé pour que la vapeur de mon eau chaude aille se mettre un petit peu partout à l'intérieur du micro-ondes. Alors ici, vous voyez que vu que c'est un vieux micro-ondes, toutes les taches qui restent en fait c'est pas vraiment des taches, c'est des coups, c'est de l'usure, etc. Donc voilà, il faudrait une fois qu'on s'achète un nouveau, mais j'en vois pas l'utilité parce qu'il fonctionne encore super bien. Donc voilà, c'était un qui venait de chez Carrefour, la marque Home. Donc voilà, on est assez content. Mon compagnon l'avait déjà avant qu'on soit ensemble. Et on est ensemble depuis 11 ans, donc le micro-ondes doit avoir 13 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va attendre encore un petit peu que ça fasse effet à l'intérieur. Voilà, alors on va ouvrir pour voir si c'est bon. Voilà, et en fait le truc c'est d'uniquement prendre du Scottex et de venir passer. Et vous voyez que toute la saleté se décroche toute seule avec le mélange vinaigre et jus de citron. Donc voilà, pas besoin d'utiliser de produits à l'intérieur de votre micro-ondes, juste des produits naturels et tout se décolle vraiment hyper bien. Voilà, ici déjà, vous voyez que c'est assez sale sur le truc, mais ma porte est déjà toute propre. Je vais refermer et je vais faire réchauffer un petit peu parce que ma condensation sur le bout a déjà séché. Le temps que je fasse ça, je remets une petite minute. Voilà, alors je vais juste enlever la tasse. Je vais enlever ceci aussi. Hop. Hop. Et je vais venir frotter mes parois. Regardez toute la crasse qui se décolle. Pas besoin de frotter comme une folle. Il y a vraiment tout qui vient. Hop, toute la crasse se décolle. Là où vous utilisiez normalement des produits bien chimiques. Ici, il suffit de passer, voilà, avec... c'est un peu cracra.
Hop. On va faire pareil au-dessus, il faut juste faire attention avec la résistance de ne pas se brûler. Regardez ça comme c'est cracra. Voilà. Et on peut terminer quand même par passer juste une microfibre, juste avec de l'eau, pour rincer un petit peu le vinaigre s'il en reste. Donc je prends vraiment une microfibre que je vais aller mouiller. Voilà, juste mouiller avec de l'eau et je vais venir refrotter un petit peu partout pour enlever le mélange. Voilà, et vous voyez que ma loque n'est plus sale, parce que tout est parti sur mon Scottex. Et voilà, un micro-ondes tout propre en quelques minutes à peine. Et voilà! Et voici donc de plus près le résultat. Plus de crasse, plus de spiture. Tout propre. Alors, on va s'attaquer ici à mon feu de bois. Ça, ce sont des coups, hein, ce sont des traces qui ne partent plus. Mais on va particulièrement s'intéresser à la vitre. Alors, vous voyez qu'elle est un peu noircie. Bon, elle a déjà été beaucoup plus sale et ça marche quand c'est bien plus sale que ça. Mais voilà, donc vous voyez qu'elle est noircie, qu'il y a plein de dépôts à l'intérieur. Et on va nettoyer ça de manière naturelle également. Alors, je vais tout simplement me munir de papier journaux. Donc, je vais commencer par en mettre un par terre. Hop, pour pas salir. Je vais en garder un tout sec. Et je vais aller mouiller. Hop. Donc je vais prendre 2 pages. Je vais les chiffonner. Il y en a que 2, il y en a que 1. Une vieille facile. Enfin, je les chiffonne. Voilà, je fais pareil avec l'autre. Et je vais aller les mouiller à l'eau de mon robinet. J'arrive tout de suite. Je vais prendre celle-là pour marcher, pour ne pas que ça goûte partout dans la maison. Je vais mouiller ça. Donc voilà, me revoilà avec mes papiers mouillés. Hop. Donc c'est vraiment mouillé, il y a des gouttes qui tombent, voilà. Et en fait, ce que je vais faire, je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est que je vais tremper mon papier tout mouillé dans les cendres de la veille. Voilà. Il y a plein de cendres. Et je vais venir frotter ma vitre. Voilà. On frotte de partout. Alors là, vous vous dites comment je vais faire pour réussir à avoir une vitre propre. Mais ne vous en faites pas.
Donc on peut déposer hop, à l'intérieur. Je vais rapprocher un peu. Et je vais prendre mon deuxième qui est mouillé, mais cette fois-ci, je ne le trempe plus dans les cendres. Je vais me contenter de frotter. Voilà. Et maintenant, je vais prendre celui qui est sec. Oh, je vais mettre deux là. Hop, pas un sec. Je le froisse également et je viens frotter. Et voilà! Je sais pas si vous pouvez voir, mais ma vitre est vraiment toute propre, toute transparente. Voilà, elle brille bien. Et tout ça, rien qu'avec de l'eau et du papier journal. Toutes les traces noires, etc. Sont parties. Donc moi franchement, je préfère mille fois utiliser cette technique plutôt que des produits de 1 hyper chers et de 2 pas bons pour l'environnement que des capes fours, des capes vitres, etc. Donc voilà, moi même si des fois la vitre elle devient totalement noire parce que ça fait longtemps qu'on ne le fait pas ou qu'on oublie de le faire, vous faites ça et franchement ça part hyper bien. Des journaux, on en a toujours qui arrivent dans la boîte aux lettres, donc ce n'est pas un souci. Donc voilà, technique pour ma cheminée. Alors, dernière petite astuce pour aujourd'hui, voilà. On n'a pas la chance d'avoir des nouveaux meubles de salle à manger, on a des vieux meubles, mais comme vous voyez, il y a plein d'endroits qui sont blanchis. Voilà, on dépose des trucs mouillés, des trucs chauds, etc. Et ma table est complètement pas belle du tout, hein. Voilà. Et donc je vais vous montrer comment ça va pas partir intégralement parce que là elle est bien loin, mais vous allez voir qu'on va récupérer quelque chose de très correct. Alors, on ne me voit pas. Voilà. Mes outils magiques pour la table, ça va être de la mayonnaise et du papier Scottex de nouveau. Donc voici, c'est parti. Je vais tout simplement venir mettre une bonne dose de mayonnaise partout sur ma table. Hop. Bon, forcément, ne prenez pas de la mayonnaise Calvé ou de vos Elements pour ça. La mayonnaise pas chère de chez Lidl fait tout à fait l'affaire. Hop. Voilà, une bonne dose. Et quand les enfants en font tomber à côté de leur assiette, on crie. Enfin, et je vais prendre mon Scottex. Et je vais venir étaler ma mayonnaise. La bonne odeur de mayonnaise. Voilà, il faut qu'il reste quand même une bonne couche, surtout aux endroits qui sont fort abîmés. Donc voilà, là j'en ai bien partout. Je vais essayer peut-être d'en rajouter un petit peu aux endroits qui étaient le plus touchés, mais j'arrive même plus à dire c'était par où. Je pense qu'il y avait ça par ici. Là je vais remonter un petit peu. Là. Voilà.
voilà, ma super table pleine de mayonnaise. Et je vais la laisser comme ça, je vais essayer quelques heures. Ou en tout cas le plus que je vais pouvoir la laisser comme ça. Pareil, si possible, essayez de faire ça la nuit. Pour que ça puisse poser toute la nuit. Moi ici, ça va pas poser toute la nuit, mais voilà, vous verrez déjà un beau résultat. Alors, nous voici plusieurs heures après et vous voyez que la table a presque totalement absorbé la mayonnaise. Il reste des endroits où voilà, elle n'a pas tout absorbé. Et donc maintenant, je vais passer du Scottex jusqu'à ce qu'elle soit totalement sèche. Je vais avoir besoin de pas mal de Scottex pour enlever tout ça. Mais en même temps, je fais des gestes circulaires pour bien faire pénétrer le reste de la mayonnaise dans tous les pores. Enfin, dans tous les pores. Comme si c'était de la peau, dans toutes les rainures de bois. Et on continue, jusqu'à ce que la table soit totalement sèche. Et voilà, vous voyez que mon papier est sec ce coup-ci. Donc voici ma table terminée. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment elle était avant. J'essaierai de vous mettre là, quelque part, un petit avant-après. Je vais vous filmer ça de plus près. Donc voilà, vous voyez que la table est hyper brillante. Et toutes les taches blanchâtres sont parties, ou presque totalement. Ici, il en reste légèrement une. Voilà. Mais comparé à ce que c'était, ma table est redevenue vraiment tip-top. N'hésitez pas à essayer cela chez vous. Ça ne coûte presque rien, mis à part pardon, un petit peu de mayonnaise et du Scottex. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que les petites astuces que je vous ai montrées pourront vous servir. Si vous avez d'autres astuces miracles comme ça, vous pouvez me les écrire en commentaire, comme ça je pourrai les essayer également. Je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de faire un petit pouce et n'oubliez pas non plus de vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.